Eh bien, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo, une présentation de deck. On va partir avec le chaman Evol, avec lequel je suis passé légende du coup. C'est une liste au départ qui n'est pas totalement à 100% construite de ma part. Ça partait d'un deck docteur de chez Odemian, qui avait apparemment joué Fordra, et que j'ai retouché après pour essayer de l'améliorer. Et j'avoue, pour l'instant, je suis pas mal en termes de statistiques. Je suis à 73% de win rate sur à peu près une cinquantaine de parties, un petit peu plus que 50 parties. Alors, est-ce que j'ai une fenêtre? Ouais, j'ai une fenêtre de stats de Hearthstone Dark Tracker. Je sais pas si elle va apparaître. Elle apparaît pas. Ça veut dire qu'il va falloir que je change la fenêtre. Elle a dû changer de nom depuis le passé. Ah non, elle est là. Pourquoi il la récupère pas? Ah, c'est peut-être. Ouais, pourtant elle est là la fenêtre. Pourquoi il la prend pas? Ah, la voilà. La voilà. Donc en termes de stats, ouais, on voit 73% de win rate, hein, on est à 37-14. Bon, il y a la liste ici à droite, mais je vous montrerai après dans le jeu. Et si on va voir un petit peu les statistiques un peu détaillées, non, on voit la souris, hein, c'est parfait. Pour ça, il faut qu'on aille dans statistiques, construit. On est sur Shaman. Hein. On est là, c'est bien le deck qui est sélectionné, ouais, tout à fait. Donc statistiques construit, uniquement deck actif. J'ai qu'une seule version, je pense que mes anciennes versions, je les ai effacées parce que j'avais fait d'autres versions avant. Ça, c'est ma version finale, je pense que j'y toucherai plus. On a 37-14 et fait marquant, aucun match-up dans le rouge. Alors, il y a des match-ups qu'on n'a pratiquement pas joué. 1-0 contre Paladin, c'est pas très valable comme stat. On a rencontré quand même 35% de druides. C'est tout le camembert qui est là. Et contre druide, on est à 12-6. Ce qui est très correct. Hein. On a 2 tiers de victoire contre le druide, alors qu'il est beaucoup joué. DH 4-0. Chasseur 5-1. Mage 2-0. Prêtre 5-4. Un peu plus compliqué. Voleur, on n'en croise plus beaucoup. 1-0. Chaman 4-2. Démo 2-0. Guerrier 1-1. Voilà. Je viens juste d'en battre un là, avant de lancer la vidéo. Donc ouais, c'est ça qui est bien, c'est que pour l'instant, pas vraiment de match-up dans le rouge. Après, il y a des classes, comme je disais, qu'on n'a pas beaucoup joué, on ne sait pas, c'est pas parlant. La tendance peut très rapidement s'inverser. Alors, on va passer un petit peu, je vais enlever ça. Je vais enlever le tracker. Bim, ça on n'a plus besoin. Donc pour ce qui est de la liste du deck, je vais surtout insister des cartes que j'ai changées par rapport à une version d'origine. Est-ce qu'il est là? Alors ce que j'ai rentré, moi, c'est que j'ai mis un Mutanus qui n'y a pas au départ. Parce que, voilà, mine de rien, là, j'ai fait quelques parties là, avant de lancer. J'ai croqué 2 Kazakusan chez les druides. Voilà. Et derrière, c'était game over. Ça a concédé rapidement, donc ça devait plus avoir grand chose en main. Le Brucan, je crois qu'il y est à l'origine. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis des morsures de gifle pour ralentir justement les decks à spell. Je sais pas, comme un chasseur quête par exemple. Le ralentir un petit peu, gagner un peu de temps. J'ai un peu de gestion en même temps de board, hein, des fois que j'arrivais pas à prendre le board rapidement. Il me semble qu'il y a encore autre chose que j'ai mis. Mais ouais, il ne doit pas y avoir grand chose d'autre qui change. Peut-être une carte par-ci par-là, mais pas plus que ça. Voilà, bon après, bon, ça reste un chaman évol, donc forcément on a les armes, les coups de poing. Les gardiens pour aller les chercher, pour épurer le deck, un piocher à les chercher. Les fabricants de baguettes, c'est bien parce que ça me donne des possibilités d'avoir d'autres révolutions pour EP les créatures. Les créatures à EP, ben, les figurines, trop fort. Il y a les maîtres de la fosse qui peuvent être corrompus, ça pose quand même 3 créatures. C'est pas. S'il y aurait des cartes à changer, ce serait peut-être ça, je pense. Pour aller chercher quoi? Est-ce que ça allait chercher mettre des orientations comme j'ai fait sur Aîné parce que j'ai pas beaucoup de cartes? Des orientations qui peuvent permettre d'aller découvrir d'autres figurines, voire d'autres révolutions. Voilà, éventuellement. C'est peut-être les 2 cartes que je peux tenter encore de changer.
Bon, ce qu'on aime bien voir en début de partie, c'est les grottes. Ça peut mettre de la pression. Si on a une floraison, pour le peu qu'on ait la pièce en plus, on pose une grotte T1, ça peut mettre de la pression. Avec 3, 3, 4 qui vont apparaître sur les 3 premiers tours. On aime bien sinon évolve aussi les gnolls, qui peuvent être vite posés. Alors après, on peut évolve les T10, ils sont pas tous très bons. Tout début de partie, si on joue un gnoll très tôt, on veut surtout pas le lapin de sombre lune. Sinon, on peut avoir des choses bien sympathiques comme un colosse. 7-7 râle d'agonie provocation qui réinvoque une 7-7. Ça met là aussi une sacrée pression. Bon, après, il y a Brucan pour si la partie dure un peu plus, essayer de finir au Brucan, c'est possible. Locolar, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas? C'est peut-être une carte qui peut aussi encore changer dans le deck. Après, il y a des cartes sympathiques, mine de rien, qui sont jouées nulle part actuellement, et enfin surprenant pas forcément, parce que effectivement on a beaucoup de decks quand même combo OTK, et donc c'est pas le genre de deck de cartes qu'on va rentrer dans ces decks-là. Mais c'est clairement mieux qu'un Yeti, hein. C'est 4-5 pour 4, comme un Yeti, mais en plus ça a provocation. Et bien souvent ça sera posé pour 3 mana, on peut réduire son coût. Quand il nous reste des cristaux en fin de tour, ça réduit le coût de 20. Donc elle est souvent posée à 3. C'est souvent que je la joue qu'elle coûte 3 en fait, et que je la pose souvent T3. Donc ça encore, c'est une carte que je vais bien garder au mulligan. Voilà, bon, on a présenté à peu près l'essentiel des cartes principales. Vent glacial, il est là pour piocher, hein, surtout. Piocher, puis là encore ralentir l'adversaire, hein, qui serait un peu trop aggro. Voilà, bon, on va lancer quelques parties. Et puis en espérant qu'on ait autant de réussite que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Donc je rappelle les stats, on est à 37-14, quelque chose comme ça. 37-14, c'est ça. 73% de win rate, c'est quand même beau. Hein. 37-14, faut savoir, je joue le deck depuis le diamant 4. J'ai fait 12-1 pour passer légende. Sur les 37-14. Donc après, il reste un 25-13. Depuis que je suis légende, c'est du 2 tiers de victoire. On est plus vers les 65-66% de win rate. C'est un peu plus bas. Bon, forcément, une fois le légende atteint, c'est logique que n'importe quel deck baisse un petit peu en puissance. Mais ça reste très correct. Donc on grimpe avec, on grimpe, on est pas loin du rang 2000. Donc on est enfin en position de reprendre le 11 étoiles. Il va falloir tenir les 2 prochaines semaines. Parce qu'en général, en dessous de 2500, j'ai toujours eu le 11 étoiles. Donc voilà, après un début 2022 catastrophique, là, janvier-février, décembre aussi, on retrouve enfin les rangs auxquels on a été habitué en 2021. Voilà, il n'y a plus qu'à pas ruiner. Donc on va faire quelques parties pour présenter le deck pour la vidéo que je posterai demain. Du coup je mets pas de zik, comme ça par rapport au droit d'auteur on est tranquille, on aura vraiment tout le son. Il n'y aura rien de coupé, ça passera sans problème. Alors, ça tombe bien, on commence par un guerrier. C'est mon pire match-up pour l'instant en termes de stats. On est à 50%, 1-1, on n'en a pas croisé beaucoup. Tous les autres match-ups sont positifs. Donc c'est ça qui est bien, il n'y a pas de match-up négatif pour l'instant, et c'est ce qui me donne envie de continuer ce deck-là jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la rotation, parce qu'il y a quand même des cartes qui vont sortir. Hein. C'est le dernier mois pour jouer Evolve. Ça on va virer. Comme je disais, c'est la carte qui peut très bien partir si je retouche encore la version, que j'essaie encore de l'améliorer. On garde la grotte, on n'a pas la pièce, mais on peut espérer une floraison, il a joué T2. Le gnoll, là encore, il peut être posé tôt, mettre de la pression. Les guerriers, il y a beaucoup de guerriers contrôle actuellement en Kazakhstan. J'ai croisé quelques guerriers quêtes là juste avant en juin. J'en ai croisé 2. 2 guerriers quêtes pour... Non, un guerrier quête et un Kazakhstan, j'ai croisé. J'ai perdu le guerrier quête bizarrement. Et j'ai gagné le Kazakhstan. Ça aurait dû être l'inverse en soi. Pourquoi j'ai pas de son? Parce que j'ai pas mis le casque en marche. Je me dis c'est bizarre, il manque quand même quelque chose. J'ai pas mis de zik. Mais que j'ai au moins le son du jeu quoi. Et là j'ai pas le son du jeu. Comment ça se fait? C'est quoi ce délire? Est-ce que c'est le... Ah, j'ai pas le son du jeu. Ah si, ça y est, je l'ai. Ok.
Tout va bien. Je vérifie juste que j'ai toujours le micro. Ouais, le micro est toujours up. Parce que je me souviens avec la dernière vidéo que j'ai voulu faire, le micro était pas up. Donc il n'y avait pas le son. Puis après, j'ai pas eu le courage de la refaire. J'ai laissé tomber. Ouais, donc ça va être un guerrier contrôle. Donc là, ça va pas être évident, hein. C'est un peu dommage pour les parties de test. Est-ce que j'irai jusqu'à faire un montage et pas prendre les 3 premières parties? Non, on n'est pas comme ça, on triche pas, hein. Bon, bah. Je suis à l'abri du champ de mine. Je suis à l'abri de la tempête de l'âme aussi. Et la 4-5, elle survit. Pour l'instant. Ok, donc il prépare le champ de mine au prochain tour. Sauf que le prochain tour, j'aurai une 3-4 en plus. Là encore, j'aurai un board qui fera que la tempête de l'âme, elle peut pas travailler. Ouais, donc le guerrier, il est compliqué à passer, hein. Il faut que je réussisse à faire. Il me faudrait un petit gardien. Là, il me faut une arme en fait. Il faut juste aller chercher une arme. Après, si Mutanus croque Kazakusan en face, on est bien. Parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de bêtes en face. En dragon, il y a quoi? Il y a les 2, 4, 5 provocations là. Ah, il y a le boss de Red Onyxia logiquement et Kazakusan. Il y a 4 créatures dans le deck, hein. Il n'y a rien de plus, hein. Faut buter Kazakusan. On fait quoi là? On met au moins un totem. On met au moins un totem. La morsure, on la gardera pour casser de l'armure, hein, si jamais il s'en fait. Après, il peut jouer baston. C'est là que c'est peut-être pas cool de rajouter des totems. Faut faire gaffe aux rancunes aussi. Faut pas que je pose trop de totems par rapport aux rancunes. Il va réussir à passer à faire tempête? Non, il peut pas. Faut qu'il arrive à nettoyer le 1-1 pour pouvoir faire tempête. Je crois qu'il va pas y arriver sur ce tour-là. C'est là qu'il va falloir que je repose une créole le prochain tour. Je vais peut-être poser l'instructrice, hein. Ok, du coup, il va piocher. S'il peut pas jouer, il s'est meulé tout à l'heure. Aïe. Il va faire la OE à 5. Ok. On peut floraison Mutanus. Derrière, j'ai une 3-4 qui pop, hein, pour me protéger d'une tempête. Le petit souci, c'est que le Mutanus, c'est qu'un heure de bouclier. Enfin, non, en armure, il va passer à 7, hein. En armure, il va passer à 7. À moins que je fasse morsure. Il va passer à 4 d'armure. Ouais, morsure totem, c'est pas terrible, hein. 17 cartes. Ouais, mais je réfléchis, le play est pas évident. Le play est pas évident, puis me mettre en surcharge. Alors quoi, prochain tour, je pourrais jouer l'autre grotte. Allez, on part là-dessus. En espérant que ce soit Kazakusan en moins. Kazakusan! Là, on est bon, là. Ça doit le calmer. Je dis pas qu'il capitule, hein, mais ça va quand même bien le calmer, hein. Parce que derrière, il a pas beaucoup de ressources à dégâts, hein. Ah, il s'en sort bien derrière, il peut faire tempête. Que ça fasse 4 points de dégâts sur la 3-4, il s'en sort super bien, quoi. Statistiquement, quand même. Il s'en sort super bien.
Bon, c'est pas dramatique, hein. On a viré Kazakhstan, on est confiant. Il lui reste quoi comme menace? En fait, il va mourir à la fatigue, il a plus que 13 cartes dans le deck. Est-ce qu'il peut créer des dragons? Non, il a pas de cartes pour générer des dragons, contrairement au prêtre. Ouais, continue de piocher, vas-y. Ça me va. Je peux partir là-dessus. Partir sur Brucan. Les totems, ils servent à rien, donc je préfère les recouverts Brucan, il n'y a pas photo. On va lui faire 6 points dans la tête pour péter l'armure. Puis on va mettre des provoques. De toute façon, le reste, ça me sert à rien. Ouais, il est pas bien. Alors, la présence du Mutanus dans la méta actuelle, on est obligé de jouer Mutanus. Ok. Là encore, il va mourir à petit feu là. J'ai pas 36 trucs à lui gérer. Donc je devrais m'en sortir. Faut pas que je pose trop de T2. J'en pose un pour aller chercher le coup de poing. Dans ce guerrier, il y a des vipères. Hein. Ah bah non, il n'y a pas de vipères, sinon il peut pas jouer ses dragons, je suis bête. Il n'y a pas de casse-arme. Lui, il a des armes, il a 3 armes. Mais, mais il n'a pas de casse-arme. Ouais, bon, je peux me soigner, ça sert pas à grand-chose. Hein. Est-ce que je vais pas chercher l'autre arme de suite? Non. Oh, ça épure le deck, ça me fait avancer dans le deck. Ça augmente le coût de ça, par contre. Non, je vais pas chercher l'autre arme. Toujours par rapport à la rancune. Je vais pas lui poser trop de créatures à 2 en défense. Il continue de piocher. Qu'est-ce qu'il veut aller chercher? Qu'est-ce qu'il veut aller chercher? On est pas mal là. Là, on a des bonnes provoques. On va déquiller ça. Voilà, on a des bonnes provoques. Tempête, ça passe pas. Il y a baston, certes. Bof. Bof, bof, bof. Oh, il va passer. Il va le gérer. Il le gère. Incredible. Salut, tonton. Du coup, ça me sert à rien. Du coup, on va essayer de EP des trucs sympathiques. On va plutôt EP ça. Hein. On va EP ça. J'espère que ça sera pas le lapin. Hein. Je vais chercher l'autre arme. Comme ça va être up. On peut piocher. On peut piocher en. Ouais, est. Ouais. Ok.
Allez, un colosse de ferraille, ce serait bien. Ouais, une 10-10, c'est bien aussi. Ça fait quoi, ça? Le sort d'ombre, ça n'arrivera pas. Bon, le tien, la pile arrive à la fatigue. Hein. On le tient par la barbichette. Comment il peut s'en sortir? Il a quoi pour s'en sortir? Sans Kazakusan, il fait rien, quoi. Hein. Boss de raid d'Onyxia, ouais. On le gère, ça. Limite avec Hero Power. Revolve. Au prochain tour, j'ai une instructrice, ça devrait finir le travail. Une furie des vents, je sais pas quoi d'autre. Du burst. Voilà. Boss de raid, ok. Ok. Ça il gère. C'est sa dernière ressource, c'est sa dernière menace. C'est juste sa dernière menace. Appel chargé. Appel chargé, ça m'intéresse pas. Le raz-de-marée. Après, je vais rien jouer d'autre en fait. Hein. Je vais rien jouer d'autre parce que je vais faire mon Hero Power. Après, je peux faire un revolve aussi. Prendre le raz-de-marée, on va prendre du vol de vie. En vrai, je peux aussi faire un. Je peux aussi faire un revolve. Hein. C'est encore mieux. Hein. Voilà, il a une double, une 5-4. C'est bon, il a plus de menaces. Il lui reste une 4-5. Et puis c'est tout. Et puis il lui reste le Sarukara. Bon, comment il me tue? Je sais pas. Et je pense qu'il a compris. Bon, très bien. Première partie, 1-0. Ça y est, on descend sous les 2000. Oh, on va le récupérer, son 11 étoiles. On va réussir à conserver un rang correct d'ici la fin du mois, je pense. Si on a confiance au deck. Un chasseur. Plutôt favorable comme match-up. 5-1, c'est solide. Là, on est pas mal quand même. Entre figurines, revolve, floraison, j'ai la pièce. Autant dire que T3. Ah non, T4, pardon. T4, T4 on a 3 on a 4 T6. Non, on a 4 T5, pardon. Je peux garder ça pour piocher, mais je peux aller chercher des trucs plus sympas. Hein. Après, si j'ai la deuxième floraison, c'est T2 hein, que je balance la sauce. Hein. D'accord, on récupère le doublon, ça c'est classique. Hein. On change une carte, on a le doublon. Mulligan qui a servi à rien. Voilà, par contre, en termes de sort, on va lui donner des. Ça, c'est pas cool. On va lui donner des trogs. Ah, il va le booster, ça on s'en doutait. Ok. Après, la revolve, ça va. Ouais, ça va virer tous ces trucs. Ah!
Non, je fais rien. Alors, je peux éventuellement partir là-dessus. J'en lance qu'un, c'est pas top. Je vais juste faire un totem. Puis c'est tout. Puis c'est tout. Et puis c'est tout. Prochain tour, on balance la sauce. Prochain tour, on fait floraison, pièces, figurines, revolve. Ces trogs qui vont être dupliqués, bah, de toute façon, ils vont être revolve. Donc, ils sont pas dangereux. Là, je pense qu'on est bien. Enfin, en tout cas, je le sens bien. Après... Allez, c'est parti. On fait le gros tour. Elle se dit, ouais, j'ai plein de trogs, c'est super, j'ai des trogs, ils m'offrent des trogs. Waouh. Mais, regarde. Déjà, je les trade. Déjà, j'en trade deux en plus. Je booste mes petites créatures que j'ai en main. Bim. Et là, on revolve. Bim. On a des trucs sympas ou pas? Ça, c'est pas mal. La 4-6, ouais, c'est correct. Après, c'est pas foufou, hein. On a connu mieux. J'aurais pu avoir une provoque. J'aurais pu avoir une provoque. Ça suffit pour qu'il quitte. La puissance du chaman évolue. Vous la sentez venir? On commence à y croire en ce deck ou pas? Bon, c'est con que ça retête dans 15 jours. Ouais, 15 jours, 3 semaines. Ouais, peut-être 3 semaines. On en saura plus demain. Un druide. Si jamais c'est un druide aggro, j'y bien si. C'est pas majoritaire, hein. J'en croise quasiment pas les gens. Mais il y en a quand même. Je garde une revolve pour casser le compostage. Donc on va quand même garder une revolve. Oula, les deux, ça fait beaucoup. Bon, ça serait bien qu'on gagne les 3 premières parties quand même. Pour la présentation, ça booste un peu le deck. Bon, c'est bien, j'ai quand même récupéré 1800 places aujourd'hui. J'étais 3006 au matin. Mais pourquoi On s'était déjà croisé tout à l'heure ou quoi? J'avais une main de merde, hein. J'avais les gros trucs là. J'avais pas la super main. Je prends. Je cherche pas à comprendre. Je prends les 100 places, les 103 places qu'il m'offre. On va en refaire une. Enfin, on va en refaire une. De toute façon, je vais continuer jusqu'à 20 heures, comme je le dis dans le titre. Mais pour la vidéo de présentation, elle compte pas celle-là. Un prêtre. Alors, prêtre, c'est pas si évident que ça. Si c'est prêtre avec les 2-5, là, où il réduit le coût des sorts, le prêtre miracle, on va regarder là encore une revolve si on l'a. Mais on ne l'a pas. La capareuse, je peux garder, des fois que ce sera un prêtre ombre. Elle sera posée T3. Ça m'intéresse pas. La question qui se pose, c'est est-ce que je garde la figurine? Est-ce que je préfère pas avoir, comme je disais, c'est un prêtre miracle, avoir la révolve, mais le prêtre miracle, le temps qu'il s'installe, ouais, c'est vers le T4, T5 qu'il enchaîne. Après, il peut enchaîner un peu moins vite s'il les chope pas, les 2-5. Ah, j'ai quand même gardé les figurines. Ah, je sais pas.
Ah, j'ai quand même gardé les figurines, allez. Rétro. Ok. Il va falloir que je tienne. Donc T2, je pose mon LM. T3, je pose la capareuse. Qui permettra de tenir le début de son board. Oh, il fait rien. Il n'a pas de T1. Ça, c'est bien, ça. Alors là, il va Hero Power, mais du coup, il fait rien d'autre de son tour. Non, il est obligé de jouer. Il joue un T3, du coup. Ok, one click. Ouh, ouh. Il y a une figurine que pourra bientôt jouer. Si je pose mon accapareuse, il va envoyer Man Creek, il va faire Hero Power, il va pas faire grand chose d'autre. Sinon, je peux. Voilà, si je fais totem et que je gèle Man Creek, ça m'amène pas bien loin. On va faire l'accapareuse. Je pense qu'il va faire un tour où il va pas faire grand chose, du coup, il va envoyer Man Creek, Hero Power pour gérer la 4-5. Il va peut-être poser un T1, il en a peut-être poché un depuis. Et ouais, il fait le trade, hein, logiquement. Voilà. Il n'a pas de T1, il fait rien d'autre. Ah, s'il en a eu un. Eh non. Eh non. Comment c'est intéressant tout ça. Je vais pas faire l'instructrice, ça va rien faire. On va juste faire un totem, on va silence le totem pour piocher. Pas silence le. On va le geler pour piocher. On a la revolve, c'est bon. Ouais, on est bon là, on est bon. Cette partie va être à nous. Prochain tour, on peut faire floraison, figurine, revolve. On peut se contenter de faire l'arme seulement. Pour préparer. Ouais, non. Non, non, ça va être floraison, figurine, revolve. Hein. Puis le tour d'après, on ne pourra pas jouer l'arme par contre. Ouais, je pense qu'il n'y a pas mieux. À mon avis, il n'y a pas mieux. Floraison, figurine. Revolve. On a un beau board qui fait qu'il concède. On est à 44, hein. On va passer à 41-14. On est bientôt à 75%. On fait 42 après. Et on y est. C'est quand même chaud de réussir à le remonter, à le maintenir à 75% le deck. C'est showtime. Hein. Alors je ne l'ai pas encore assez joué pour qu'il apparaisse sur Hearthstone Deck Tracker. Mais là, si j'insiste pas mal avec, bah, il faut 200 parties. Hein. On est encore loin des 200 parties. Bon, bah pour ce qui est de la vidéo, juste un commentaire comme quoi on va la cut là. Je vous encourage à tester ce deck. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours, bien sûr, en commentaire. Je mettrai le code, bien sûr, hein, avec la vidéo dans la description. Ça sera plus pratique plutôt que de copier les cartes en regardant la liste. Et puis on essaiera de sortir autre chose. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera, à mon avis, ça sera l'extension. Je pense pas que je ressorte un deck d'ici là parce que je vais me focaliser sur celui-là. Voilà. Ben, nous, de notre côté, on va continuer. On va continuer jusqu'à 20h et on va essayer de se rapprocher d'un top 1000 hein, petit à petit. Ça serait bien. Enfin, d'ici 20h, ça sera compliqué, mais d'être vers 1300, 1200,